Boker Tov, il est 8h02 sur studiokalita.com. Nous sommes le vendredi 23 juin 2017, le 29 Sivan 5777. Cela veut dire que ce soir Shabbat et dimanche ce sera Rosh Chodesh Tammuz. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver pour cette dernière heure d'actualité de cette semaine. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par les grands titres de l'actu en Israël. Ce matin à 8h10, notre invité de la rédaction sera l'ambassadeur Tzvi Mazel, qui a été ambassadeur d'Israël au Caire et en Suède. Nous parlerons avec lui de la crise de l'électricité dans la bande de Gaza qui est peut-être en train de se résoudre partiellement grâce à l'Égypte, donc un pays qu'il connaît bien puisqu'il a été donc ambassadeur d'Israël donc au Caire pendant plusieurs années. Vers 8h30, vous retrouverez Eliana Gurfinkel avec sa chronique Un jour, notre histoire. 8h40, comme chaque matin, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens, la presse essentiellement de ce Shabbat qui est particulièrement, on va dire, abondante. Et puis, vers 8h50, ce sera le mot de la paracha qui vous sera présenté ce matin par Ethan Fison, le rabbin Ethan Fison, qui est rabbin de la communauté de Shorashim dans le quartier de Katamon à Jérusalem. Et puis, comme chaque matin, nous vous appellerons pour la Mitzvada, notre nouveau jeu sur studiokalita.com. Nous vous inviterons à participer donc à ce jeu. Nous interrogerons un auditeur, une auditrice qui devra répondre à une question sur les informations que nous vous aurons fournies au cours de cette heure d'actualité. Et si il ou elle répond convenablement, eh bien, elle emportera la cagnotte de cette Mitzvada qui est de 520 shekels ce matin. Voilà donc pour ce programme de cette heure d'actualité. Tout de suite, les grands titres de la presse et des grands titres de l'actualité en Israël. Une émouvante cérémonie d'hommage s'est tenue hier soir devant la porte de Damas, une cérémonie d'hommage à la mémoire de la sergente Hadas Malka, 23 ans, tuée au combat vendredi soir dernier. C'est une cérémonie donc à l'issue des Shivas de la semaine de deuil de la famille Malka qui s'est tenue en présence justement donc de la famille Malka, des proches d'Hadas, de nombreux gardes-frontières qui étaient présents et du ministre de la Sécurité intérieure Gilad Ardan. Un hommage a également été rendu à Hadar Cohen qui a été tuée elle aussi dans des circonstances semblables devant la porte de Damas en février 2016. Elle avait été victime d'un attentat terroriste. Et puis hier, lors de la conférence d'Herzliya, le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, a révélé l'intention de la police de déployer autour de la porte de Damas plusieurs dispositifs de sécurité particulièrement sophistiqués d'ailleurs, visant à garantir la sécurité des forces israéliennes qui patrouillent dans cette région et des civils israéliens qui passent par cette porte de Damas, souvent pour rejoindre le mur occidental. La centrale électrique de Gaza fonctionne à nouveau et cela va permettre aux habitants de la région de bénéficier d'un peu plus d'électricité, de compenser, on va dire, l'arrêt de l'électricité fournie par Israël, en tout cas la réduction de l'électricité fournie par Israël à la demande de l'autorité palestinienne et de son leader Mahmoud Abbas. Cette réouverture de la centrale électrique de Gaza a été rendue possible à la suite de la décision de l'Égypte d'acheminer plusieurs centaines de tonnes de mazout et bien plus vers Gaza afin de fournir un peu plus d'électricité à la ville. Apparemment, au total, le Caire aurait fait parvenir 1 million de litres de mazout et ce grâce à un accord conclu entre l'Égypte, le Hamas et Mohamed Dahlan, qui était l'un des leaders de l'autorité palestinienne au début du processus de Oslo, mais qui depuis est devenu l'ennemi juré de Mahmoud Abbas. Parallèlement, le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a accusé hier Mahmoud Abbas d'attiser la tension entre Israël et le Hamas, et ce, sur le dos de la population de Gaza. Il aspire à ce que le Hamas se lance dans une opération militaire contre l'État d'Israël, a déclaré le ministre israélien de la Défense. Et puis la rencontre de mercredi soir entre Jared Kushner, le très proche conseiller du président américain Donald Trump, et le raïs palestinien Mahmoud Abbas aurait eu certains sons stridents
En effet, selon certains quotidiens israéliens, ils croient savoir que Mahmoud Abbas se serait fait sermonner autour du dossier des salaires versés aux prisonniers palestiniens. Et apparemment, Mahmoud Abbas aurait promis aux conseillers de Donald Trump de démanteler l'Office d'aide aux détenus palestiniens, qui existe donc dans le cadre de l'autorité palestinienne et qui verse les salaires aux terroristes. Mais apparemment, et selon des sources palestiniennes, l'argent continuera à arriver dans les comptes en banque de ces terroristes ou de leurs familles, et ce, cette fois, via des associations de bien-être palestiniennes. Selon certaines sources israéliennes, Jared Kushner aurait exprimé le mécontentement de l'administration Trump de voir donc les salaires aux terroristes continuer à être versés. Abbas lui aurait répondu qu'il a déjà cessé donc de virer les salaires aux prisonniers libérés dans le cadre de l'échange avec Gilad Shalit. Mais il s'agit là essentiellement de détenus du Hamas, un Hamas que le Raïs palestinien, nous venons de le dire, souhaite de toutes les manières affaiblir. Le général Herzi Halevi, qui est le chef du service des renseignements militaires israéliens, a affirmé hier dans le cadre de la conférence d'Herzliya que Daesh n'allait pas disparaître de sitôt. Le terrorisme est ici pour rester, a-t-il dit, et même si Daesh a perdu beaucoup de terrain et se rétrécit, nous risquons d'assister à la formation d'un califat virtuel, a-t-il dit. Pour le général Halevi, il existe un lien très clair entre les pressions sur Daesh à Raqqa et Mossoul, les pressions militaires donc, et la multiplication des attentats en Europe remarqués au cours des dernières semaines. Et puis sur le plan social, un accord est intervenu hier entre le gouvernement et le mouvement des handicapés qui font grève depuis plusieurs mois pour protester contre les conditions, les allocations, le montant de leurs allocations qu'ils reçoivent donc de la part du gouvernement via le Bitoach Leumi. Les députés de la Knesset, toutes tendances confondues, ont réussi à se rassembler autour d'un règlement de ce conflit et à aligner, d'en prendre la décision donc d'aligner les allocations des handicapés au salaire minimum en Israël, qui est aujourd'hui de quelques 4000 shekels. La météo, pour terminer ces titres de l'actualité de ce matin: il va faire plus chaud ce Shabbat et encore plus chaud la semaine prochaine. C'est ce que nous promet la météorologie nationale en Israël. Les températures relevées aujourd'hui: 28 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat. Nous nous retrouvons dans quelques instants vers 8h10 pour être en communication avec notre invité de la rédaction qui, comme je vous le disais, est l'ambassadeur d'Israël, l'ancien ambassadeur d'Israël au Caire, Tzvi Mazel, qui nous parlera justement donc de cette crise de l'électricité à Gaza qui pourrait être en partie résolue grâce justement à l'intervention du Caire et du général Assisi. Ce sera dans quelques secondes après quelques sons musicaux.